Bon matin tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Nous sommes heureux que vous soyez connectés ce matin. Gloire à Dieu, la présence de Dieu est ici et puis la présence de Dieu est chez vous également. Je suis béni comme d'habitude parce que mon épouse Mathilde est là. Bon matin chérie. Bon matin à tous, bon dimanche à vous tous. Quelle journée glorieuse. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Merci d'être avec nous. Et vraiment, depuis là où nous sommes jusqu'à chez vous, nous vous offrons tout notre amour et notre bénédiction. Vraiment, on veut déclarer la bénédiction de l'Éternel sur vous se manifeste aujourd'hui. Amen. Je vous rappelle que nous sommes dans l'année du lait et du miel et de la bénédiction manifestée. Vraiment, on va se fortifier dans la foi aujourd'hui, se secouer. Alléluia! Et les bontés de Dieu ne sont pas épuisées aujourd'hui. Elles se renouvellent à chaque matin. Donc, elles se sont renouvelées pour vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on veut anticiper ensemble les bontés de Dieu. Je veux déclarer que quelque chose de bon et de surnaturel va vous arriver aujourd'hui. Donc, bon dimanche matin à tous. Et je vous invite tout de suite à partager cette réunion, ce live, et vraiment parce que je sais que vous allez être bénis et il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'être fortifiées dans la foi aujourd'hui. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement plus grand que vos problèmes. Dieu est plus grand que toutes nos circonstances et nous voulons regarder à lui aujourd'hui. Amen. Et ensemble, on va se fortifier dans la foi avec notre cher pasteur Gwen. Bonjour à vous tous sur le plateau, bonjour à la maison. Effectivement, c'est encore une joie de pouvoir servir le Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Si vous respirez aujourd'hui, en fait, vous pouvez louer Dieu. Si vous respirez aujourd'hui encore, vous pouvez être victorieux dans la vie. Donc, c'est vraiment déjà un sujet d'espérance. Et nous sommes un peuple de foi et la foi a du courage. La foi est associée au courage. Et vous savez, dans la parole, plusieurs fois, on va voir « fortifie-toi ». Comment est-ce qu'on se fortifie? On se fortifie dans la foi. Fortifie-toi et prends courage. Parce que, en fait, lorsque tu vas te fortifier par la parole que Dieu a donnée, et aujourd'hui, je suis certain que vous allez recevoir la parole de Dieu, vous allez recevoir son instruction qui va vous donner un encouragement, mais suite à cela, en fait, il faut être courageux et prendre des actes de foi et se dire « je vais agir conformément à ce que j'ai entendu de la part de Dieu ». Fortifie-toi, prends courage et vraiment aujourd'hui, qu'on puisse avoir une foi non passive, mais une foi active, qui reçoit les promesses de Dieu et qui s'attend à les vivre et qui pose des actes de foi. Amen. Donc, on est dans la joie, vous êtes dans la joie, on est dans l'espérance. On croit qu'aujourd'hui, c'est le jour de la percée. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on est vraiment bénis parce qu'on a avec nous notre sœur Merveille et notre sœur Shamim.
Amen. Oui, Seigneur, oui. Aujourd'hui, c'est le jour de la percée. Bonjour sur le plateau et bonjour à la maison. C'est le jour de votre percée. La parole dit que lorsque vous cherchez Dieu, vous le trouvez. Amen. Dieu, il dit, mais vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Alors aujourd'hui, je suis certaine que vous êtes là parce que vous cherchez Dieu. Vous êtes violent, vous êtes levé, vous êtes préparé, vous êtes allé à sa rencontre parce que vous savez qu'il a quelque chose. Et vous recevrez aujourd'hui de sa main. Vous Amen. le trouverez. Amen. Amen. Bonjour sur le plateau et bonjour à la maison. C'est un beau jour et j'aime parce que quand Dieu renouvelle ses bontés, c'est parce qu'il veut aussi nous renouveler. Amen. Ce n'est pas pour rien que vous êtes là, mais vous allez recevoir vraiment votre portion aujourd'hui, les choses que Dieu a préparées pour vous. Alors partagez aussi, comme je peux le rappeler, parce que d'autres personnes aussi en ont besoin. Amen. Gloire à Dieu. Nous passons l'été dans le sujet de la guérison divine. C'est l'été de guérison. On l'a annoncé publiquement pendant les travaux. Et puis, on veut juste bien vous inviter aussi à prier pour cette saison. Il y en a plusieurs qui sont en vacances. Il y en a plusieurs aussi qui sont peut-être en voyage. Et puis, vous savez, ce qui est merveilleux, par le biais des médias, on peut rester connecté dans le monde de l'esprit. Et c'est ça qui se passe. Peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas à la maison. Peut-être que vous êtes dans un autre pays, mais vous êtes là avec votre téléphone ou votre ordinateur et vous suivez ce live. Et c'est merveilleux parce qu'ensemble, on peut se bâtir dans la foi, on peut s'encourager dans la foi et vivre des percées. Donc, gloire à Dieu pour cette belle journée. Et on va prier ensemble. Si vous êtes d'accord, on va vraiment s'accorder maintenant dans la foi pour vivre un temps béni dans la présence de Dieu autour de la parole de Dieu. Et quand on va se retrouver dans notre grande assemblée, gloire à Dieu, ça va être le party. Je pense qu'on va tous se réjouir. Amen. Et cet été, on se réjouit déjà. Cet été, on se réjouit déjà parce que là, même s'il y a des travaux qui se passent dans le monde naturel, il y a un travail de l'esprit qui se fait en nous Oui, en ce moment pour qu'on puisse exact. vivre aussi la guérison et être non seulement dans des beaux locaux, mais aussi qu'on puisse être dans des corps en santé. Amen. Parce que Dieu est concerné, en fait, pour son Église. Il est concerné. Il veut qu'on puisse bien se porter, qu'on soit dans la joie, dans la paix et dans la santé divine. Donc, on va prier ensemble. Chérie, veux-tu prier pour cette réunion, s'il te plaît? Avec plaisir. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire et nous te magnifions. Amen. Nous invitons la gloire de ta présence à venir remplir ce lieu, à venir remplir nos cœurs et nos maisons. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'esprit de révélation. Merci pour ta sagesse aujourd'hui. Et nous voulons puiser dans tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui habite en nous. Alléluia. Pour ton esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite nos corps mortels. Alléluia. Et il ressuscite tout notre corps ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie de l'esprit. Merci pour ta parole qui nous conduit dans toute la vérité aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour cette journée que tu as faite. Nous voulons déclarer qu'elle est un sujet d'allégresse, qu'elle est un sujet de joie. Nous voulons déclarer des signes et des prodiges au milieu de nous. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es l'espérance de la gloire. Alléluia, Jésus-Christ. On veut se fortifier en toi aujourd'hui et déclarer ta grandeur. Nous voulons déclarer que les circonstances se soumettent à ta volonté aujourd'hui. Alléluia, par la puissance de ta parole. Et nous te donnons toute la gloire pour ce que tu vas faire aujourd'hui, pour les guérisons, pour les familles restaurées. Gloire à Jésus pour toutes nos vies qui sont transformées aujourd'hui. Dans ta présence, on veut se laisser transformer par toi, Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Merci, Jésus, pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ça vous inviter ce matin dans Éphésiens chapitre 3 au verset 12. Éphésiens chapitre 3 au verset 12. Ce texte est merveilleux. Nous lisons. En lui, nous avons par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc aujourd'hui, comme mon épouse a prié, bien, on n'a pas eu peur de prier, on n'a pas eu peur de s'approcher du trône de la grâce parce que nous savons que Dieu nous reçoit. Et là, au verset 20, nous lisons un texte qu'on a souvent cité. « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Donc, Dieu veut faire au-delà de ce qu'on peut penser ou même demander ou même imaginer selon des traductions. Et notre sœur Chamim, en fait, avait à cœur de nous lire un texte, en fait, qui nous parle des choses qu'on peut vivre aussi au niveau de nos pensées. Des fois, on est là dans notre monde et on peut se décourager parce qu'on voit des choses qui nous attristent, par exemple. Et tu avais à cœur de nous lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 20. Exactement. En fait, ce n'est pas pour attrister. Au contraire, en fait, ce contexte de ce verset de Lamentation 3, verset 22,
Le contexte, c'est que Jérémie, il était attristé profondément par une situation, une circonstance qu'il voyait. Donc, cet attristement, c'est des fois la dépression. Des fois, on se sent déprimé, on se sent abattu par tout ce que nos yeux voient. Mais qu'est-ce que Jérémie a fait? C'est ça notre clé aujourd'hui, on va le lire. Donc, au verset 21 de Lamentation 3, il exprime « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Donc Jérémie, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas? Il ne va pas bien, il souffre. Qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient, il se rappelle, il prend la responsabilité de cultiver le souvenir de la bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait fait hier? Mais c'est vrai, je vais m'en sortir. C'est vrai, Dieu a été bon envers nous. C'est vrai, Dieu nous a déjà touchés. Et il se souvient que cette même bonté d'hier s'est renouvelée ce matin. Absolument. Et donc, on y a droit. Dieu a une part de grâce pour chacun d'entre nous, quelle que soit la situation qu'on voit aujourd'hui, quelle que soit ta situation, sa bonté s'est déjà renouvelée dès que le soleil s'est levé. Alors, il y a une portion de solution, il y a une portion de grâce, il y a une portion de percée pour tous les problèmes. Amen. C'est vrai, ça. Amen. Parce que c'est ça. Si on passe le temps juste à voir ce qui ne va pas dans notre monde, c'est sûr, on peut être déprimé. Mais c'est tellement merveilleux. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est ça qui est merveilleux. Quand on pense au royaume de Dieu, ou on pense à la bonté de Dieu, par exemple, j'en ai parlé des fois dans le passé, c'est comme une rivière, en fait. Si je prends une tasse et puis je viens m'abreuver de la bonté de Dieu ou de la gloire de Dieu, peu importe, il va en rester pour mon voisin. C'est pas comme si bien, je viens de prendre une tasse puis finalement, il va en avoir moins pour les autres. Ou bien, si je reçois ma guérison aujourd'hui, je prends une tasse, ben en fait, toute la famille aujourd'hui chez vous peut être guérie. Amen. C'est pas comme une chose pour une personne et puis là, Dieu a déjà atteint son quota pour la journée. Non, vraiment, tout le monde peut venir s'abreuver aujourd'hui. Tout le monde dans votre famille, tout le monde dans votre entourage. Vraiment, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont jamais à leur terme. Et vraiment, sa guérison, c'est un fleuve qui coule. Amen. Vraiment, c'est déjà... Parce que c'est déjà payé, parce que c'est déjà accompli. Et aujourd'hui, vous avez simplement à recevoir. Venez vous abreuver à l'œuvre de la croix. Venez vous abreuver à l'eau de la parole, à ce que Dieu a déjà accompli. Dieu a déjà bougé. Dieu a déjà agi en votre faveur aujourd'hui. Amen. Et vous avez simplement à dire aujourd'hui, Seigneur, oui, je crois que c'est déjà fait, je reçois. Et je veux déclarer vraiment que sur ça, il y a un esprit de révélation aujourd'hui qui vient éclairer votre âme, éclairer vos pensées, votre cœur. Vraiment, parce que vous êtes peut-être dans la maison en attente et vous dites, j'attends, mais oui, mais ça fait des années que j'attends ma guérison. J'aimerais vous dire, la rivière est là, sautez. La rivière est juste là. Prenez une tasse et venez vous abreuver. Vous avez besoin de guérison aujourd'hui dans vos os. Prenez une tasse, dites, je prends la guérison pour mes os. Vous avez besoin de guérison pour votre cœur? Eh bien, il y a encore de l'eau. Il y en a encore. Il y en a encore et ce n'est jamais épuisé. Amen. Peut-être votre époux qui est assis à côté de vous a besoin de guérison pour ses poumons. Prenez une tasse, cher monsieur. Prenez. Et il y en a pour tout le monde. Je veux dire une chose par rapport au mot épuisé. Des fois, nous sommes là et on dit, ben moi, je suis épuisé. Je suis épuisé. Mais ce que je trouve merveilleux, voici ce que je veux repasser en mon cœur, celui qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous, on peut être épuisés, mais Dieu ne l'est pas. Amen. Dieu n'est jamais épuisé, ni ses bontés. Donc, ils sont toujours disponibles et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il n'y a jamais de date d'expiration. Et on dit, Rupture de stock. j'ai raté. Rupture de stock. C'est ça. Elle se renouvelle chaque matin. Quand vous vous êtes réveillé ce matin, il y avait une nouvelle provision de bonté, de compassion de Dieu. Oh, que ta fidélité est grande. C'est ça, quand on met devant nos yeux la fidélité de Dieu dans le passé, on se rappelle des choses que Dieu a faites pour nous dans le passé, on peut avoir de l'espoir pour aujourd'hui. Est-ce que je veux juste lire, tu parles des gens qui sont à bout. Vraiment, la version second 21, dans Ésaïe 40, vraiment, j'aime tellement cette version. Ésaïe 40 au verset 29 nous dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Est-ce que vous êtes à bout aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, ce verset nous dit que ceux qui se confient en lui, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie vos ressources. Amen. Alléluia. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher.
Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser et ils marchent sans se fatiguer. Mais la recette secrète là-dedans, c'est de se confier en l'Éternel. Et si on se confie non dans nos forces, mais vraiment dans la parole de Dieu, dans sa présence, eh bien, il renouvelle vos forces si vous êtes à bout aujourd'hui. Amen. J'aime me souvenir vraiment de ce que Dieu fait dans le passé. Je peux passer vraiment tous les jours, c'est ce que je fais vraiment. Parce que vous savez, quand on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous, ça nous donne la force. D'abord, on a la force, mais aussi on a l'espoir. Des fois, on va se retrouver devant une situation difficile et tu dis, oh my God, comment cette situation va être réglée. Mais moi, ce secret-là de me rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et j'aime écrire toutes les choses. Quand Dieu répond à mes prières, j'ai écrit aussi. Et ça me permet que j'ai des cahiers où je peux tout simplement aller lire et lire et lire toutes les choses. Et quand je lis, je me rappelle que je dis à mon mari, je dis, ah, vois, il y a telle date, Dieu avait fait ceci, Dieu avait fait ceci. Donc, j'ai toujours cet espoir que Dieu va faire encore. Dieu ne vous a pas amené jusque-là pour vous abandonner. Il ne vous a pas dit, bon, là, vraiment, on a une rupture de stock. Prochainement, vous devez vous débrouiller. Non, ce n'est pas ça et ça n'arrivera jamais. Amen. Parce que déjà, il nous dit, il nous amène de gloire à gloire. Amen. Ça veut dire que ce que je fais pour toi aujourd'hui, même tu n'as pas encore vu ce que je ferai pour toi demain. Amen. Donc, il y a encore mieux que ce que tu as aujourd'hui. C'est une raison d'être toujours dans l'espoir et avoir confiance à Dieu que je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait hier et je te remercie pour ce que tu vas faire. Parce que j'aime aussi remercier Dieu pour les choses qu'il va faire avant même de les voir. Mais c'est ça. Avant de les voir. Et je trouve Amen. que moi, dans notre famille, c'est notre façon de prier. On dit merci Seigneur pour les choses que tu vas faire. Et quand on termine, on sait qu'il va le faire. Faites-le aussi, faites ces exercices-là. Repassez à ces choses que Dieu a fait dans votre vie. Il y en a plein. Prenez même mes crayons, commencez à écrire. Même si ça date de 20 ans, même si c'est 10 ans, il n'y a pas Parce que la Bible dit, Dieu il dit, souvenez-vous toujours. Il disait ça aux enfants d'Israël, de se souvenir de là où il les a C'est pris. bon. Amen. Oui, souvenez-vous de là où je vous ai pris. N'oubliez pas et même enseignez à vos enfants de génération et de génération les choses que j'ai faites. Et c'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Amen. Amen. Moi, je suis d'accord Parce avec que ça. l'espérance, c'est important pour Dieu. Hein. Dit trois choses demeurent, c'est ça, la foi, l'espérance et l'amour. Ouais. Mais l'espérance, c'est quoi? C'est l'espoir et l'assurance ensemble. Enfin, moi, je le contraste comme ça. Ça parle l'espoir et l'assurance. C'est pas juste j'espère. Non, j'ai l'assurance que ce que j'espère va vraiment arriver. Amen. Amen. Romains Donc, quand je me 4. souviens, c'est ça, quand je me souviens, ça me donne, c'est ça, non seulement l'espoir, mais aussi l'assurance, mais il l'a fait. Et cette espérance, c'est une chose importante, elle demeure. C'est ce qui nous garde, en fait, la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Gloire à On Dieu. peut lire ensemble dans le psaume 103, pardon. On va lire ensemble, c'est un verset qui est un peu semblable à ce qu'on a lu dans Lamentation. Mais ici, il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Donc au verset 1, « Mon âme Amen. bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc rappelle-toi de ce que Dieu a déjà fait. Ben oui. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté. On parlait des bontés qui ne sont pas épuisées, qui se renouvellent. Et ici, qui te couronne de bonté, parce qu'en fait, il y en a de nouvelles, et de miséricorde. Amen. Donc ici, c'est pareil, c'est la même chose que ces compassions ne sont pas à leur terme. La miséricorde, la compassion de Dieu, c'est semblable. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est en vrai le système ou vraiment le système de pensée qui d'un coup décide d'être courageux. On est dans une situation de détresse et puis on a le choix en fait. On a le choix parce que dans notre âme, c'est-à-dire notre pensée, notre volonté, nos émotions, on peut avoir... le diable peut nous proposer un combat, peut nous proposer un détour. Mais ici, il est question de tout de suite
prendre la bonne décision et non seulement de se rappeler que Dieu a déjà été bon, mais aussi, vous voyez, le psaume 103 nous donne vraiment l'attitude qu'on devrait avoir le croyant. Si je pouvais paraphraser en fait ce passage en quelques mots, c'est le croyant qui vit par exemple une attaque dans ses pensées, des oppressions, des pressions, peu importe. Mais en fait, tout de suite, le psaume 103 nous dit « Tourne-toi vers le forfait divin ». Et en fait, c'est ce qu'on voit là ici. Il dit « Tourne-toi vers… » Oui, n'oublie pas ce que Dieu a déjà fait, mais tourne-toi vers le forfait divin. C'est-à-dire, c'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit tes maladies, qui te rassasie de longs jours, qui te fait rajeunir comme l'aigle. En fait, c'est dès qu'on va vivre une attaque ou quelque chose qui voudrait nous décourager, on se tourne vers le forfait divin pour dire, en fait, c'est pas mon héritage, donc je refuse ça. C'est ça. Amen. Je vois mon forfait, il est devant mes yeux, et souvent, la plupart du temps, quand les croyants sont découragés, en fait, c'est qu'ils ont cultivé un autre forfait, et c'est pas le forfait divin. Le forfait divin produit en nous toujours la joie, l'espérance C'est ça. et la Amen. foi. Amen. Amen. Donc Amen. ici, regardez ce qu'il cite, c'est pas anodin s'il cite tout cela. Il dit, et en plus pour nous, depuis que Christ a parfaitement accompli l'œuvre de la croix, toutes ces choses sont disponibles 24 heures sur 24 pour tout croyant. Alléluia. Donc il Amen. dit, c'est lui qui pardonne, donc tu as le pardon qui est disponible. C'est lui qui guérit, donc tu as la guérison qui est disponible. C'est lui qui te délivre, tu as la protection qui est disponible. C'est lui qui te couronne de bonté, tu as la bénédiction, la faveur, la grâce qui sont disponibles, la miséricorde. Alléluia. C'est lui qui rassasie, ça veut dire que ce sera en abondance. Il rassasie de De bien bien. ta vieillesse. Donc, c'est impossible que tu reçoives le forfait du manque, puisque dans le forfait divin, Amen. tu es rassasié, tu es en ça. abondance. Qui te fait rajeunir, ça veut dire que tu vas encore avoir la force et la longévité pour accomplir tous les desseins de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment une décision pour chaque croyant. Si aujourd'hui, vous passez des moments de détresse ou de dépression, et souvent même, j'ai déjà lu dans les commentaires, des fois dans le chat, les gens écrivent « j'en peux plus, j'en peux plus ». Mais en fait, tourne-toi vers le forfait divin. C'est ça. Le C'est forfait ça. divin, c'est impossible lorsque tu le regardes de dire « j'en peux plus » parce que le forfait divin te dit « il y a encore des forces disponibles ». C'est ça. C'est impossible de dire, lorsque tu regardes au forfait malin, peut-être que c'est mes enfants ont abandonné. Ici, il dit, il rassasie de bien ta vieillesse. Ça veut dire que même ta famille, tout est béni. Il y a la bénédiction qui te poursuit. Amen. C'est une question de perspective. Et où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle se trouve dans ton corps? Si tu regardes à ton corps, en fait, c'est pas le forfait divin. Il dit, mon âme, bénis l'Éternel maintenant. C'est ça. C'est vraiment, lorsque tout à l'heure, Pasteur Mathilde citait « Confie-toi en l'Éternel », tu parlais dans notre passage, mais il y a un Ésaïe 40. proverbe, mais il y a aussi Proverbe 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Ouais. ». Donc, on ne se confie pas avec nos yeux. On ne se confie pas avec ce qu'on voit de notre vie. On ne se confie pas en fonction des circonstances qui sont devant nos yeux. On ne se confie pas en fonction du manque qu'il peut y avoir sur le compte. On ne se confie pas en fonction des symptômes. Confie-toi de tout ton cœur. Amen. Donc ton cœur, mon âme, Amen. bénis l'Éternel. Amen. Mon âme bénis l'Éternel. Amen. Et n'oublie pas le forfait divin. Et ça, lorsque je vois souvent des chrétiens malheureux, etc., et c'est pas pour condamner qui que ce soit, mais je me dis, en fait, si on pouvait juste un instant, et même on devrait le faire tous les jours, tourner nos yeux vers le forfait divin. Amen. Toujours forfait divin. C'est ça. Des fois, lorsqu'il m'arrive, et vous savez, vous avez beau, peu importe là où vous en êtes spirituellement, vous avez beau être un pasteur ou peu importe, un évangéliste qui voyage, parcourt la terre, le diable veut toujours s'attaquer aux enfants de Dieu. Il s'est ça. attaqué au roi des rois. Amen. Ben Donc, oui. C'est ça, c'est ben pas un oui. signe de faiblesse, c'est qu'il veut toujours détruire C'est ça. ceux qui sont dans le royaume. Mais on a toujours le choix de dire, je vais regarder au forfait. Et lorsque le diable m'attaque avec une pensée, Mais c'est ça. je regarde au forfait. Je dis, ce n'est pas dans mon forfait. Mon forfait ça. inclut Amen. la guérison, C'est tellement Wow. inclut la important. prospérité. C'est ça. C'est ça, mais en fait, le psaume 103 que tu cites, Pasteur Gwen, c'est un appel à se secouer dans la foi. Mon âme, hé, bénis c'est l'Éternel. C'est ça le ton. C'est ça le ton du psalmiste. C'est ça le C'est ton ça. que David disait. Et mon âme, parce que votre âme aujourd'hui, c'est votre pensée, vos émotions et
vraiment votre volonté. Et peut-être aujourd'hui, vous sentez dans votre âme le découragement. Peut-être vos pensées sont pleines de tristesse ou vous dites, mais à quand ma percée? À quand? Quand est-ce que je vais voir la manifestation des promesses? Et aujourd'hui, c'est une invitation à se secouer dans la foi, vraiment juste se rappeler que c'est déjà accompli, que nous sommes couronnés de bonté. Et vraiment, quand tu lisais ça tout à l'heure, Pasteur Gwen, le psaume 103, vraiment, c'est comme, j'ai eu une révélation où, dans le forfait divin, en fait, ça dit qu'il te couronne de bonté et de miséricorde au verset 4. Et c'est comme Dieu a ordonné la bénédiction d'être sur nous, mais Dieu ordonne. C'est comme si Dieu va, dans le forfait divin, Dieu fait en sorte que sa bonté va régner dans notre vie. C'est un règne de sa bonté. La couronne représente vraiment le règne. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a ordonné que la bonté règne sur vous, que sa faveur règne dans votre vie. Amen. Mais nous devons lui laisser toute la place. Puis je veux vraiment témoigner de quelque chose qui fait en fait référence à ce que tu as dit tout à l'heure, Merveille, d'écrire les bontés de Dieu, se secouer. Et vraiment, cette semaine, j'ai eu besoin de me secouer parce que je me suis réveillée un matin et je me disais, à quand cette percée dans ma vie, à quand? Et moi, je ne suis pas tellement quelqu'un qui écrit beaucoup. J'aime pas trop écrire, mais je me secoue. J'ai un journal où j'écris les rêves que Dieu me donne et j'en commence un nouveau à chaque année. Et au début, c'est plein de décrets que j'imprime. Je mets des trucs que je veux voir. Vraiment, je mets une vision. J'imprime des choses. Et j'ai une vision et je veux garder cette vision-là, des choses que Dieu a déposées dans mon cœur. Je les mets en images, je les mets en paroles, des décrets de foi, des versets, toutes ces choses-là. Et puis mes rêves pour l'année, et suite à ces choses-là, je vais écrire qu'est-ce que Dieu me donne, des révélations, mettons, ça peut être des notes de messages qui m'ont vraiment marqué, des choses que l'Esprit de Dieu me dit. Et cette semaine, j'ai été conduite à juste le relire un matin, et parce que j'avais besoin de me fortifier dans la foi. Vraiment, je me disais, mais je veux me fortifier. Puis j'ai relu, et là, j'ai découvert des rêves que j'avais complètement oubliés, des rêves que j'ai faits cette année. J'avais zappé, mais c'est comme, pouf! Et en le relisant, j'ai fait « Oh, wow! » Et là, je relisais d'autres choses. Des fois, c'est juste une pensée, c'est une phrase que l'Esprit de Dieu m'a donnée. J'ai tout relu. Ça ne m'a pas pris de temps. Puis vraiment, j'ai fini ma lecture et j'étais vraiment fortifiée dans la foi, fortifiée que Dieu m'avait déjà parlé, que Dieu avait accompli. Et j'ai juste loué le Seigneur pour ça. Et aujourd'hui, je vous invite à faire pareil. Peut-être que vous n'aimez pas trop ça, écrire, mais vraiment, je trouve que quand Dieu nous confie des rêves, quand Dieu nous confie des révélations, dépose en nous des choses, nous avons comme une responsabilité d'un peu d'immortaliser ces choses-là. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'un jour, on va en avoir besoin. Oui. Peut-être la journée où je l'ai reçu, je me souviens que peut-être ça ne résonnait pas tant. C'était comme « Oh, wow, c'est beau! » Mais en le relisant, ça a vraiment résonné encore plus. C'était comme le moment où j'avais besoin de lire ça. J'avais besoin d'être rappelée de cette bonté. J'avais besoin d'être rappelée de cette promesse. J'avais besoin de me fortifier dans la foi. Amen. Et c'est comme Dieu s'est servi des choses qu'il m'avait parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois, depuis janvier de cette année. Et puis, ça m'a fortifiée. Et j'étais vraiment encouragée dans ma foi. Puis, j'ai reçu, Chamim, comme tu dis, c'était l'espoir. C'était l'espérance de la gloire. Et je sais en qui j'ai cru. Je sais. Je me suis fortifiée dans la foi et j'ai rendu gloire à Dieu. Amen. Parce que je sais que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Et maintenant, je peux vous dire, je suis pleinement persuadée. Donc, je vous encourage à faire de même. Je sais qu'un jour, vous allez en avoir besoin. Amen. J'aimerais juste, c'est formidable, c'est merveilleux tout ce que tu dis. J'aimerais juste illustrer rapidement pour quelqu'un ce que ça veut dire le forfait divin. Je sais, j'y reviens dessus, mais c'est hyper important. Donc, j'aimerais juste l'illustrer. Imaginez, par exemple, vous avez un forfait de téléphone qui coûte $100 par mois. C'est très cher, mais admettons. On est au Canada, c'est ça. Admettons, peu importe. OK? Pour arrondir. C'est ça, on va dire, c'est juste pour que ce soit simple. OK? Donc, vous avez un forfait qui est à $100 et puis qui couvre, en fait, vous pouvez appeler à l'international. Et puis, il n'y a pas de charge supplémentaire. OK. D'accord? Donc, si ça, c'était dans votre forfait. Quand vous l'avez pris, vous vous êtes abonné.
Et puis vous appelez par exemple en Nouvelle-Zélande. Puis là, lorsque vous appelez, au bout d'un moment, on vous envoie une nouvelle facture en vous disant vous avez dépassé, vous avez appelé en Nouvelle-Zélande et vous nous devez $257 de plus. Et là, en fait, vous n'allez pas dire ah bah j'accepte, c'est comme ça. Non, vous allez appeler la compagnie, vous allez dire ça c'est pas dans mon forfait de payer ça. Je ne paye pas les appels à l'international C'est déjà parce que compris. c'est déjà payé. Amen. Donc en fait, ça c'est pour vous illustrer concernant la guérison. Le forfait complet a été payé en Christ. Et lorsque vous avez une facture qui vient s'ajouter à cela pour vous dire oui, mais maintenant tu dois ajouter des symptômes de $257 dans ton corps, eh bien vous devez les refuser et dire C'est ça. attendez, mon abonnement Amen. comprend la santé divine, ça a été payé Amen. par On Christ. revendique. Donc je revendique ce que j'ai reçu, je ne peux pas être hors forfait. C'est C'est clair. ça. Parce que Amen. ça, lorsque j'accepte un symptôme, une douleur, un diagnostic à 257, ou vous acceptez un diagnostic qui dit que vous allez mourir, incurable, des choses comme ça, héréditaire, maladie génétique, lorsque vous acceptez cela, eh bien, en fait, c'est comme si vous étiez hors forfait. Mais vous n'êtes jamais hors forfait. Dieu a payé en Jésus-Christ un forfait divin, complet pour vous. Amen. Amen. C'est déjà payé. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi le forfait. Et ça marche pour la guérison, mais ça marche pour tout, en fait. Amen. C'est ça. Tout ce qui était cité. Par rapport au forfait divin, là, je me souviens quand j'ai commencé à prêcher là-dessus, on venait tout juste de se marier. Et puis, avant même de prêcher autre chose, je prêchais sur le psaume 103. C'est vraiment, je me souviens même de l'église où j'ai commencé Oui. à prêcher ça. Tu Oui. t'en rappelles, Oui, chérie? je m'en À Montréal? J'étais à Montréal, j'ai prêché sur le psaume 103. Et ça s'appelait le forfait divin, en fait. Wow. Oui. C'était quand même nouveau, je pense, pour plusieurs personnes. Ils ne Ben, savaient pas vraiment. trop c'était quoi. Mais je veux juste dire une chose. Comme tu dis, là, on a un forfait en Jésus-Christ, ce que Jésus a déjà payé pour nous. Mais il y a des gens qui ne croient pas dans le forfait parce qu'ils se disent « Ah, mais je connais quelqu'un, un chrétien, une chrétienne. » Pourtant, ces gens-là croyaient Dieu et ils n'ont pas reçu les bénéfices de leur forfait. Et là, je vais attirer votre attention maintenant dans Romains chapitre 4, au verset 19. Vous connaissez ce passage qui nous parle d'Abraham. Je vais commencer même au verset 17, mais je veux vraiment souligner une vérité au verset 19. Remarquez bien. Donc, Romains chapitre 4, au verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts Amen. et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant, contre toute espérance, donc ça fait aucun sens, mais espérant contre toute espérance, il crut, Abraham crut et devint aussi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc, Abraham a cru la parole de Dieu. Maintenant, au verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, Gloire à Jésus. puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Maintenant, le verset 19, remarquez bien. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps C'est ça. était déjà usé. Maintenant, pour plusieurs chrétiens, ce texte-là pourrait concerner aussi notre frère ou notre sœur. On va considérer leur corps. Je veux juste vous aider à comprendre ceci. Des fois, on peut prendre ce texte-là et dire ben, « je ne considère pas les symptômes dans mon corps. » OK? C'est une chose. Mais on peut considérer les symptômes ou la maladie dans le corps d'un frère ou d'une sœur. Et on peut dire C'est vrai. je ne suis pas sûr que je vais recevoir, moi, là, parce que regarde cette personne-là. C'est une personne de foi et elle n'a pas reçu. Ah, C'est ouais, vrai. ouais. On considère le corps des personnes dans nos églises, dans notre entourage. Il y a des gens aussi qui croient Dieu, qui sont dans la foi. Mais moi, ce que je veux faire, ce n'est pas considérer le corps de ceux qui n'ont pas reçu. C'est pas Voilà. par manque d'amour. Là. C'est ça. Mais je veux considérer C'est bon, ça. la C'est parole, parole. puis je veux me laisser inspirer par des personnes qui ont reçu leur victoire Amen. aussi. Par exemple, je pense à Jerry Savelle, qui était vraiment... il y a eu un ACV, ou un AVC, comme vous dites en France. Là. Mais en gros, il était paralysé. Mais il a cru la parole, sa famille a cru également la parole, il a vécu sa percée. Il y a des gens qui ont été comme bâtis dans la foi.
dans le message de la foi depuis des années et ils vivent des percées. Tandis que des chrétiens qui aiment le Seigneur sont à fond dans le Seigneur. Ils aiment le Seigneur, mais ils n'ont pas compris forcément toutes les lois spirituelles. Puis, mais je ne veux pas baser ma foi sur la réception ou la non-réception des gens. Je veux baser ma foi sur la parole, mais aussi après être encouragé dans la foi en voyant les témoignages de ceux qui ont reçu. Mais Vous comprenez? Peut-être que je peux raconter vite aujourd'hui. Oui, vas-y. Je sens que je dois raconter sur le témoignage d'un frère, Jerry Savelle. Et vraiment, c'est juste extraordinaire parce que cet homme de Dieu, il y a peut-être 75 ans, mais lorsqu'il a fait la thrombose, il avait peut-être 72 ans, admettons. Et il est resté paralysé de tout un côté. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les médecins lui ont dit « Tu ne prêcheras plus jamais ». Lui avait perdu complètement la mémoire. Il ne se souvenait plus de sa famille, de son épouse, de ses enfants. Il ne se souvenait plus d'aucun passage biblique ni d'aucun message qu'il avait prêché. On lui a dit vraiment, c'est terminé pour toi le ministère. Tu ne voyageras plus jamais, tu ne prêcheras plus, tu ne feras plus rien. En gros, tu demeures un peu un demi-légume. Et puis, vraiment, c'était très difficile pour lui. Tout ce qu'il savait dire, c'était oui. Il dit, les médecins me parlaient et je répondais oui, même si ça n'avait aucun rapport. Et son épouse, qui était, elle, en mesure de se battre pour lui, ses amis dans la foi dont il était entouré, ses enfants, ses petits-enfants, ont combattu le bon combat de la foi pour lui, parce que lui, à ce moment-là, en était incapable. Et ils ont refusé le diagnostic du médecin. Ils ont refusé tous les décrets de mort sur sa vie. Ils ont dit non, ce n'est pas le Dieu que nous prêchons, ce n'est pas le Dieu que nous servons, ce n'est pas le Dieu en qui nous croyons. Nous prêchons ce Dieu qui appelle la vie à tout ce qui est mort. Et donc, sa femme a refusé et vraiment, ils ont déclaré la vie. Et c'était un combat qui a duré 3 semaines. 3 semaines, il a été paralysé, perdu la mémoire et vraiment... De sa femme et de ses enfants. Hein. Pardon? Il ne se rappelait plus du nom de sa femme. Non, il ne se rappelait même plus du nom de sa femme, de ses enfants. C'est quelque chose. Et lui a une collection de vieilles voitures parce qu'autrefois, le frère Jerry Savelle remettait à neuf des voitures. Donc, c'est sa passion. Il était dans son garage avec sa petite fille et puis il y avait ses motos antiques et ses voitures antiques. Et là, il voulait les démarrer. Et puis, il se souvient qu'il ne savait pas du tout comment démarrer ses véhicules. Et puis, la seule chose que je peux vous dire, que pendant ces 3 semaines de combat spirituel, il se souvenait de prier en langue. Parce que son esprit n'avait pas été attaqué. Son esprit est vivant. Donc, votre esprit était demeuré intact. Donc, il priait en langue. Et donc, il a regardé ses véhicules et il priait en langue. Et soudainement, il s'est assis sur la moto et a démarré la moto. Et il a fait ça avec toutes ses motos, toutes ses voitures. Et quand il a eu terminé, il a pris sa main et a ouvert la porte du garage. Et sa petite fille a dit, « Papa, papa. » Elle a dit, « Regarde, qu'est-ce que tu as fait? » Il a dit, « Quoi? » Il avait ouvert la porte avec la main de son côté paralysé. Et il était complètement guéri, complètement restauré. Tout lui est revenu, la mémoire, l'usage de la parole. Vraiment, on l'a vu l'année suivante, en vrai, avec Pasteur Gwen, avec Pasteur Joël. Je peux vous dire, physiquement, il n'y a aucune séquelle. Il n'y a même pas une petite paupière qui tombe. Je peux vous dire, vraiment, il a retrouvé tout l'usage de ses membres. La semaine suivante, il était de retour à faire du ministère. Il était de retour à prêcher. Lui, à voyager, il voyage partout dans le monde. C'est extraordinaire. Il est entièrement restauré. Sa vie n'est pas finie. Il a décidé que sa vie est rassasiée de longs jours. C'est ce que son épouse a déclaré. Et vraiment, je veux vous encourager aujourd'hui. C'est à des personnes comme ça que vous devez regarder parce que la foi a été agissante dans leur vie. Et ils sont un exemple que lorsque nous croyons et que nous croyons tout simplement que la parole est vraie, on peut le voir s'accomplir. Donc, il ne faut pas mettre nos yeux sur ceux qui n'ont pas reçu, comme Pasteur Joël l'a dit. En fait, on peut admirer des chrétiens qui n'ont pas reçu à plein d'autres niveaux. Oui. Mais l'affaire, c'est moi, ce que je crois, c'est qu'on se laisse... on considère plus souvent la défaite que la vérité de la parole. J'aimerais juste dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a dit, c'était avant-hier. J'étais en train de marcher comme ça dans ma cuisine, puis d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire ils ont fait des écoles bibliques tout entières pour prouver que ça ne marchait pas. Oh, wow. Et en fait, Dieu m'expliquait qu'il y a même des écoles bibliques qui ont été faites
pour enseigner aux gens pourquoi vous ne pouvez pas croire la parole jusqu'au bout. Quelque chose. Et j'étais un peu choqué, je me disais, mais comment c'est possible? Mais en fait, oui, on enseigne beaucoup dans l'Église pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est pas ce qu'on devrait enseigner. Et puis même s'il y a des bien-aimés, des gens qu'on apprécie, qu'on honore pour leur vie, etc., mais pour qui ça n'a pas fonctionné, entre guillemets, ça n'a pas fonctionné, ou bien ils n'ont pas vu la manifestation, bien notre foi, elle n'est pas dans leur expérience. Et avoir la foi dans ce que Dieu dit, en fait, ce n'est pas mépriser ou déshonorer les gens. Ce n'est pas déshonorer un frère dans l'Église qui, par exemple, est mort de telle et telle chose, du Covid, etc. Je ne salis pas sa mémoire en choisissant de croire. D'ailleurs, celui qui croit est rempli d'amour. La foi est agissante par l'amour. C'est impossible d'avoir cette foi dans la parole et puis de mépriser celui qui est mort ou bien une famille qui a perdu un enfant, etc. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de fixer nos yeux sur la parole, de croire Dieu, de croire. Et puis, c'est sûr que la foi peut nous séparer, en fait. Séparer, je dis bien le mot séparer, peut nous séparer des systèmes de pensée et des schémas de l'homme, de l'humain, en fait. Ça peut nous séparer sans arrogance, mais nous séparer, et ça devrait nous séparer, parce que la foi, en fait, engage notre vie, notre croyance, nos décrets, notre façon de croire et d'insister et de demeurer ferme dans des choses qui ne sont pas encore amenées à la manifestation. Donc forcément, ça nous sépare, puisque le monde ou bien ceux qui ont vécu des expériences veulent toujours nous ramener à un vécu, à une expérience douloureuse, à ça n'a pas marché, et même on en a fait des écoles pour expliquer pourquoi en fait tu peux tomber malade, pourquoi dans tel cas ça n'arrivera pas, pourquoi dans tel cas. En fait, on a fait tout même des enseignements pour expliquer, parce que, en fait, le cœur des gens, c'était pas de les détourner de la parole de Dieu, mais c'était d'avoir une certaine compassion, une forme de compassion et dire, bon, voilà, je veux t'expliquer pourquoi ça n'a pas réussi pour toi, et ne sois pas... Mais c'est pas ce que Christ enseignait. Christ enseignait vraiment, mais croyez, ayez foi en Dieu. Jésus disait, ayez foi, lorsque la situation... Imaginez, lorsque la situation était compliquée, elle était vraiment difficile. La fille et la petite fille est morte. Lazare est mort. Il y a telle et telle situation. Jésus disait quoi? Ayez foi. Ayez foi en Dieu. Il prophétisait, il disait, elle dort. Elle dort. Et puis les gens autour qui étaient là au début en train de faire des lamentations autour de l'enfant, d'un coup, changent de système et puis disent... Ils se moquent de lui. Ah, mais ça va pas ou quoi, Jésus? Non, mais pour qui tu te prends? Parce qu'elle est morte. Ça, c'était à des funérailles. Et Jésus va faire sortir tout le monde parce que la foi sépare. Un moment, c'est pas en disant, ah ben moi j'ai la foi, vous sortez de là. Non, c'est qu'à un moment, eh bien, on s'associe avec des personnes qui ont la foi et on s'accorde. Sinon, il faut faire attention à nos oreilles. C'est ça. Donc, il a pris que quelques personnes et puis la petite fille, donc, est ressuscité. Alléluia. Mais c'est ayez foi en Dieu jusqu'au bout. Jusqu'à quand on doit croire? Jusqu'au bout. Vas-y, merveille. Pardon, excuse-moi. Ah non, c'est correct. C'est correct. Ce que je veux dire, en fait, c'est que quand Pasteur Gwen est en train de dire, je me suis rappelé d'une histoire. Des fois, les gens peuvent penser que c'est très orgueilleux quand on a tellement cette confiance, la certitude, l'assurance plutôt, juste moi utiliser le terme assurance, que nous, on va guérir. C'est parce qu'on se souvient de la promesse. Donc, on n'est pas en train de regarder l'expérience de telle personne. Et puis, moi, quand Dieu me dit une chose, je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi. Je me fie à ce que Dieu a dit. Alors, quand Pasteur Gwen parlait, je me suis souvenu que une personne en Afrique, j'ai parlé avec lui, c'était pendant quand la Covid vraiment était ravageait la terre. Et puis là, parce qu'en Afrique, le cas n'a pas été... Ce qui s'est passé en Afrique, c'est autre, mais ici, c'était plus. Et là, la personne dit, ah, merveille, j'ai appris que là-bas, les gens meurent tout le jour. Vraiment, comment ça se passe là-bas? Et là, je lui dis, t'inquiète pas, nous là, on va vivre. J'ai dit, nous, on va vivre, ne vous inquiétez pas. Il dit, mais ce qu'on attend dans le journal, là, ce qu'on voit, c'est vraiment horrible. Mais tu parles comme si tu es sûr et certain. Je dis,
si on te dit que 10 000 viennent de mourir, moi, je veux rester. Le psaume 91. Oui, parce que je parlais du psaume 91. Et quand je disais ça, je suis certaine parce que je me rappelais des promesses qui ne se sont pas encore accomplies. Mais que je ne veux pas mourir sans avoir vu ces promesses-là. Donc, si Dieu m'a dit telle chose, ça va arriver. Donc, je ne veux pas dire, oh ouais, c'est horrible. Non, je me souviens de la promesse de Dieu. Je me souviens que telle chose n'est pas encore arrivée. Donc, mon temps n'est pas encore là. C'est ça. Alors, ça nous rappelle aussi l'histoire qui est quand Jésus a dit aux disciples qu'on doit aller à l'autre bord. Quand la tempête s'est levée, Jésus avait déjà donné une parole aux traverses. Donc, si la tempête s'élève, il y a une parole qui a précédé. Et c'est cette parole que les disciples, normalement, devraient se souvenir. Quand on lit l'histoire, c'est comme à un moment, ils ont oublié que Jésus leur avait dit qu'ils vont aller à l'autre bord. Et là, ils viennent et disent, Maître, on va mourir. C'est comme ça que les gens agissent. On va mourir. Et puis là, c'est comme, on vient de se souvenir de ce bout que Jésus a dit, on va passer. Amen. Et la bonne chose, quand je lis cette histoire aussi, je me dis, le bateau, Jésus ne peut pas se laisser couler dans ce bateau. Donc, il était dans le bateau. Cela devrait être la preuve qu'on va traverser. Amen. Quand Jésus est avec vous, quand Jésus vous a donné une parole, peu importe les circonstances qui vont s'élever contre vous, ayez la foi. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, n'avez-vous pas encore confiance? C'était la question. Donc, je suis là avec vous. Je vous ai donné ma parole. Pourquoi vous n'avez pas mis votre foi dans la parole que je vous ai dit? Alors, la situation que vous avez aujourd'hui, regardez à Jésus. Il vous a donné des promesses. Ces promesses-là, que ça soit pour vous comme cette étoile qui vous conduit, qui dit allez, avancez, parce que ça va s'accomplir. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit sa parole. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que la foi, c'est comme une main, en fait. Tu vois, Avril, mon fils, qui a 10 ans, des fois, pour lui expliquer la foi, je lui dis, mais c'est ta main, c'est la seule main avec laquelle tu peux aller saisir les choses que tu ne vois pas encore. C'est pour ça que Satan va souvent l'attaquer. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus de foi, Dieu a dit, il y a tout ça, mais on veut le voir, mais on n'arrive pas à le prendre. Donc, il faut être déterminé à ce que notre foi reste vive, parce que c'est la main qui va saisir la grâce que Dieu a déjà libérée. Dans ce cas-ci, ils devaient placer leur foi dans la parole que le Seigneur a dit. Donc, c'est à eux de croire. Et c'est cette croyance qui va leur attirer la réalisation. Avec la main de la langue. Aussi, il y a la main de la langue. Oui, mais la foi à cœur, en fait, c'est comme un verre qui prend l'eau. C'est la foi, en fait, qui prend l'eau dans la rivière. Amen. C'est la foi qui saisit la main de Dieu. C'est la foi qui touche la promesse. Amen. Mais souvent, les gens, ils ont des symptômes, par exemple. Ils vont dire, OK, on a prié pour telle chose. OK, je suis guérie, mais tout d'un coup, tu arrives chez toi, ou bien le live est terminé. Puis tout d'un coup, le pied qui fonctionnait bien, tu as une petite douleur là qui commence à... Tu dis, est-ce que la parole n'a pas fonctionné? Est-ce que je suis... Non, le symptôme veut juste voler ta foi. C'est juste ça. Mais tu ne mets pas ta foi dans le symptôme, tu mets ta foi dans la parole que le Seigneur a dit. On a lu dans le psaume 103, il a dit, il te guérit de toutes les maladies. Donc, tu ne vas pas laisser voler ta foi, tu vas la prendre, tu la places dans ce qui a été fait dans la parole, et puis là, tu reçois à nouveau. Ça s'est renouvelé, non? Et on fait comme Jésus, on parle au figuier. Hein? On parle à la tempête. Tu peux lui dire. Et on peut dire à la douleur de quitter. C'est toi. Moi, je peux vous dire, j'ai lutté avec... je peux vous dire, il y a plusieurs années, j'avais eu le diagnostic de maladie de Crohn. Et vraiment, les maux de ventre, pour moi, je connais ça. Mais je peux vous dire que la manière dont j'ai appris à résister, vraiment, c'était pas une guérison instantanée, mais j'ai été guérie en chemin. Et vraiment, j'ai parlé. On parle au mal de ventre et vous pouvez parler à la douleur. Et Dieu nous appelle à être un peuple de distinction. Dieu, comme Pasteur Gwen disait, on est supposé se démarquer. Amen. Et si la parole de Dieu, comme Merveille nous l'a dit, si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, Dieu a dit, tu ne seras pas atteint. Ouais. C'est le psaume 91. Si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, Dieu a dit, tu ne seras pas atteint. En quoi ça... ça fait de nous un peuple arrogant de dire que nous sommes un peuple de distinction. Parce que Dieu a dit que
nous ne serions pas atteints. Donc, de tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants, de nos yeux seulement. Donc, Dieu nous appelle à nous distinguer. Amen. Oui, Dieu nous appelle à être un peuple différent. Et oui, il devrait y avoir une ligne de démarcation parce que c'est notre forfait, c'est ce que nous avons reçu. Et Dieu ordonne que nous soyons forts. Dieu a ordonné que nous soyons puissants et c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, nous pouvons parler aux tempêtes, nous pouvons parler aux symptômes, nous pouvons parler aux circonstances afin de pouvoir vivre cette vie de distinction, afin de pouvoir nous démarquer. Parce que c'est tout en Jésus-Christ. Amen. C'est en Jésus. C'est pas parce que nous sommes arrogants, mais nous avons l'assurance de ce que Dieu a promis. Il l'accomplit et c'est à travers nous, c'est à travers la main de la langue, nous allons chercher ce que nous avons déjà reçu. Donc, nous parlons à ces choses qui viennent contre nous et le diable doit fuir, le diable doit s'en aller. Gloire à Jésus. L'accusateur des frères, le diable, il veut qu'on croie que nous sommes arrogants si nous croyons la parole de Dieu. Mais en fait, en croyant la parole de l'homme ou en croyant notre opinion plutôt que la parole de Dieu, c'est ça vraiment l'arrogance. L'humilité va dire, admettons, l'humilité va dire, ben même si je ne ressens pas ces choses-là, je vais croire ce que tu dis, Dieu. Parce que Dieu a dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Et dans une version, je pense que c'est français courant, ça dit, vous serez toujours au-dessus des autres. Et puis là, si on croit ça, on dit, wow, ça semble vraiment être arrogant. Si tu fais, regarde, imagine si tu fais un titre d'une prédication et tu dis « Vous serez toujours au-dessus des autres ». Alors là, c'est sûr que les commentaires, tu vas en avoir. Mais pourtant, tu cites la parole. En fait, Pasteur Gwen, j'ai écouté un extrait Ah, c'est d'une de mes ton prédications. titre du... En fait, j'ai entendu l'extrait sur Instagram, sur mon compte, que j'ai écouté un extrait de moi-même. Et puis, je prêchais que tu seras toujours en haut, tu seras toujours au-dessus des autres. Et puis, en lisant le texte biblique, j'étais moi-même en train de rire parce que dans notre monde chrétien, ben, on s'entend qu'on ne dit pas ça, là, mais c'est la Bible pourtant. Et je veux revenir sur le forfait divin parce que je veux vraiment que vous soyez équipés aujourd'hui. On va retourner dans le psaume 103, mais je veux juste souligner certaines vérités pour vous aujourd'hui pour que ce forfait soit vraiment clair. Que ça soit clair, bien, voici ce qui m'appartient. OK? Donc, on va aller le relire et je veux souligner des vérités. Le psaume 103 nous dit, un psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Donc, c'est une décision, comme ma femme soulignait, on se parle. On se secoue. On se secoue. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Donc, je vais me rappeler de tous les bienfaits qui sont dans ce forfait divin-là. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Donc, tout le monde chrétien, toute la planète chrétienne va dire « Amen, amen », nous sommes d'accord avec ça. Là où on a des difficultés à croire, là, c'est dans la deuxième portion du verset, « qui guérit toutes tes maladies ». Donc, pouvez-vous croire aujourd'hui que Jésus a pleinement payé pour la guérison de toutes les maladies? Si vous dites oui, dites « Amen », gloire à Dieu. OK. « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. » Ceci nous parle, en fait, de votre enterrement, en fait, prématuré. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. En fait, c'est ça, c'est quand on parle de la fosse, c'est là où on va mettre un cercueil. Vous comprenez? Donc, le texte nous dit, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse ou d'une mort prématurée. Amen. Donc, déjà là, vous pouvez comprendre que le diable veut écourter vos jours, mais dans votre forfait, quand il y a des attaques qui viennent contre vous, vous pouvez dire, un instant, OK, dans le monde naturel, je serais censé de mourir dans tant de temps. Peut-être dans 6 mois, je suis supposé de mourir selon la médecine ou selon le monde naturel. Mais c'est lui qui délivre. Donc, il y a une délivrance en Jésus-Christ. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Alléluia. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Donc, Dieu va manifester sa bonté. Dans votre forfait divin, vous avez la bonté de Dieu selon le psaume 145 au verset 8. Dieu est bon et miséricordieux envers tous. Donc, vous avez le droit de voir la bonté de Dieu dans votre vie. Amen. Vous avez le droit, ça fait partie de votre forfait. Je devrais voir comment Dieu est bon dans ma vie. Amen. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ceci veut dire que même si vous êtes en train de vieillir, ne dites pas « Ah, ben c'est normal, je perds la mémoire, c'est normal, je suis un petit peu moins rapide. » Non, il nous rassasie, il rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, au lieu de déclarer « J'oublie tout, moi, je ne me souviens jamais des noms », non, dites toujours « Je me rappelle de tout. J'ai une bonne mémoire, je suis en santé parce que Dieu me rassasie de longs jours et il me rajeunit comme l'aigle. » Donc, au lieu de dépérir, je crois le contraire. L'Éternel fait justice. Ça fait aussi partie de mon forfait divin. C'est-à-dire que si je vis des injustices, bien là, Dieu me fait justice. La vengeance de l'Éternel appartient à l'Éternel. Ce n'est pas à moi de me venger. Et la vengeance, comprenez ceci, ce n'est pas contre quelqu'un, c'est pour moi.
La vengeance de l'Éternel, c'est le système légal, le système juridique de la faveur de Dieu dans votre vie. ça. Si on vous a volé, admettons, on vous a méprisé, on vous a fait du mal, n'espérez pas de voir vos ennemis souffrir. Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Mais ce que vous devez croire, c'est que Dieu, puisque le diable, vous comprenez toujours que la source, c'est le diable. Donc, le diable m'a volé et la Bible nous promet un dédommagement 7 fois, à 7 fois. Parce que si le diable vous a volé, attendez-vous à recevoir, en fait, 7 fois ce qui vous a été volé. Et j'ai fait un enseignement là-dessus qui s'appelle La Grande Récolte en 2021 sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Allez écouter ça. Si on vous a volé des choses, vous avez le droit de réclamer et vous verrez le dédommagement à cause de ce système de justice qui est dans votre forfait divin. C'est important, ça, de le savoir. Dieu ne nous appelle pas à faire notre propre justice. Non, on ne fait pas notre propre justice. Parce qu'à ce moment-là, dès que je commence à me défendre, à parler, vous savez, Dieu connaît la vérité sur C'est vous. ça. Savez-vous que Dieu connaît la vérité sur les détails de votre vie? Vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à parler, vous avez simplement à aimer et à croire Dieu. Parce que c'est lui qui va vous dédommager de tout ce que le diable vous a volé. Donc, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Alléluia. Dieu va prendre soin de vous parce qu'il connaît la vérité, il connaît toutes les choses. Alléluia. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël, la délivrance de l'Égypte. Dieu a fait des grandes choses. Il a ouvert la mer Rouge devant le peuple de Dieu. Donc, pour vous, il est capable de faire la même chose. Ça fait partie de votre forfait en Jésus-Christ, de votre forfait en Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ça fait partie de votre forfait. On pourrait poursuivre, mais vous pourrez lire tout ça. En fait, il oublie vos fautes, donc on ne vit pas sous la condamnation. Toutes ces choses-là sont dans l'Ancien Testament et ce texte-là, certainement, était prophétique pour ce qu'on peut vivre aujourd'hui à cause de l'œuvre de la croix. C'est tellement bon. Vivez ce que Dieu a dit. N'oubliez pas ce que Jésus a déjà payé pour vous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le jour pour nous d'être dans la parole, croire dans notre forfait divin, ne pas regarder à droite et à gauche et être distrait et dire « Ah, ben, peut-être c'est pas pour moi ». Non, soyez ancrés dans la parole de Dieu aujourd'hui, en vacances aujourd'hui. Peut-être vous êtes là sur la plage, vous écoutez peut-être sur votre téléphone. Peut-être vous êtes au Canada et vous n'avez pas pris des vacances cette année. Et vous dites là, oh, j'aurais aimé ça. Peu importe, vous pouvez être dans la parole aujourd'hui et votre vie peut changer. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, on va passer du temps maintenant. On va prier pour nos dîmes et nos offrandes. Et après, on va prier pour vos besoins dans un temps de prière. Gloire à Dieu. On s'apprête à prier. Et le centre d'appel Victoire aussi va bientôt être ouvert. Donc, on veut entendre de vous. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler. On a des personnes qui sont là pour répondre au téléphone, des personnes de foi. Mais juste avant, je vais demander à Pasteur Gwen s'il veut prier pour les dîmes et les offrandes. S'il te plaît. Amen. On va prier ensemble et puis on va encore aller dans le psaume 103 où il est dit ceci, au verset 5. « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. » Amen. Dieu n'a pas dit que, en fait, vous allez avoir une maigre retraite. Il n'a pas dit que la retraite, ça va être difficile, qu'il y aura un tout petit peu. Il n'a pas dit qu'aujourd'hui, en fait, vous devez absolument faire toutes sortes de provisions pour votre retraite. Il dit, c'est lui, même lorsque tu seras plus vieux, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Alléluia. Gloire à Dieu pour toutes ces promesses. En fait, lorsque vous pensez à votre vie, à ce qui vous motive aujourd'hui et à vos motivations pour plus tard et pour quand vous serez plus vieux, eh bien, nous devrions être dans cette perspective que lorsque je serai plus vieux, en fait, je serai encore rassasié de biens. J'aurai des biens immobiliers, j'aurai des biens dans ma maison, il remplira encore ma maison de biens, j'aurai des biens, je pourrai voyager encore, j'aurai la force, ma famille sera encore bénie. Alléluia. Si en tant que personne qui est âgée, vous êtes rassasié de biens, ça sous-entend en fait que vous pouvez laisser un héritage aux enfants de vos enfants. La Bible dit que tu peux laisser un héritage. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça fait beaucoup. Donc, en fait, c'est la perspective de Dieu et c'est la perspective dans laquelle on veut se placer. Et j'aimerais prier particulièrement pour tous nos amis vous êtes à la retraite ou vous êtes comme un peu plus avancé en âge et j'aimerais prier pour vous tous, alléluia, selon ce qui est écrit dans cette promesse de Dieu. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et même si vous êtes moins vieux, si vous êtes plus jeune
et que vous pensez à l'avenir, eh bien, j'aimerais déclarer sur vous que vous êtes rassasiés tous les jours, même lorsque vous serez plus vieux. Vous n'aurez pas à être chassé de votre maison parce que vous ne pouvez plus la payer. Vous n'aurez pas à faire des toutes petites provisions de noisettes comme des écureuils. Non, vous allez vivre rassasiés de bien. Alléluia. Amen. Père, on te remercie parce que même dans toute cette vie, on voit que la provision, l'abondance ne vient pas même du travail de nos mains. L'abondance vient de toi. C'est toi qui nous rassasie de bien dans la jeunesse, dans la vieillesse. Quel que soit l'âge, c'est toi qui nous rassasie de bien. Amen. Nous ne sommes pas dépendants de la force de notre corps. Nous ne sommes pas dépendants de si notre intelligence est à son maximum. Nous ne sommes pas dépendants de si le système du travail emploie des personnes âgées ou jeunes. Nous ne sommes pas dépendants de cela. Nous sommes dépendants de toi. C'est toi qui nous rassasie de bien. Et je déclare maintenant sur tous nos bien-aimés qui sont à la retraite, je déclare sur eux maintenant qu'ils reçoivent des héritages qui étaient bloqués, des allocations qui avaient été empêchées d'être déversées sur eux. Je déclare sur eux qu'il y a des provisions qu'on ne sait même pas d'où est-ce qu'elles viennent, qui viennent se déverser sur nos bien-aimés. Je déclare qu'ils ont encore beaucoup pour pourvoir à toute bonne œuvre. Je déclare qu'ils sont encore des sources de bénédiction. Je bénis leurs finances maintenant. Je déclare et je parle à vos finances. Mes bien-aimés, vous qui êtes à la retraite, je déclare maintenant, par ce décret prophétique, je déclare augmenter maintenant. Amen. Augmenter. Alléluia. Finances, augmenter sur les comptes d'une manière surnaturelle. Augmenter. Je déclare augmenter maintenant au nom puissant de Jésus parce que le Seigneur vous rassasie de bien dans votre vieillesse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et à la maison, dites Amen. 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 Alléluia. C'est extraordinaire de se dire, bien, en fait, même qu'importe la situation dans laquelle je me trouve, c'est pas du tout mon âge qui va déterminer si je suis rassasié. C'est pas mon âge qui va dire si je suis riche ou pauvre. C'est l'Éternel qui dit je suis rassasié de bien. Amen. Gloire à Dieu. Je peux vous dire, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai prêché ça, on venait tout juste de se marier en 1999 et je peux juste vous dire que ça marche. La parole de Dieu fonctionne et le forfait divin fonctionne. C'est un vrai forfait, là. C'est une vraie parole qu'on peut croire. Cette parole est digne de confiance. Des fois, je sais, quand on est jeune, quand j'ai commencé à prêcher, j'étais plus jeune, évidemment, des fois, les gens pensent « Ah, ben c'est parce que tu es jeune, tu n'as pas encore vécu beaucoup. Attends un petit peu. Quand tu vas commencer à vieillir, tu vas voir qu'il va y avoir des malaises, tu vas avoir des ci et des ça. » Je peux juste vous dire, honnêtement, la parole de Dieu est digne de confiance que vous ayez 10 ans ou 100 ans. Non, mais c'est vrai, la Bible est vraie. Je veux vous dire que ça fonctionne dans ma vie, ça a fonctionné dans notre vie en tant que famille, dans le ministère, ça fonctionne. La parole dit vrai. Mais maintenant, allons-nous croire la parole de Dieu? Je veux vous encourager, croyez la parole de Dieu plutôt que de croire les opinions qui vont vous dire, ben non, on ne peut pas vraiment toujours croire. Mais non, mais pourquoi vivre un petit peu dans la défaite? Ça fonctionne pour tout le monde. Dieu veut qu'on croie sa parole. Amen. Et puis, vous savez, la victoire qu'on peut vivre, c'est parce qu'il y a eu des défis, il y a eu des challenges, il y a eu de l'opposition. Donc, si nous sommes dans la victoire, c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'opportunité à douter, par exemple. Nous avons des opportunités comme tout le monde. On peut choisir le doute, on peut choisir la défaite. Mais si nous sommes dans la victoire, c'est parce qu'on a cru la parole. Et malgré les vents contraires, malgré les choses contre nous, on dit, Seigneur, on n'abandonne pas notre foi dans ta parole. Tu dis vrai et c'est ça qu'on va vivre et c'est ça qu'on vit dans le nom de Jésus. Maintenant, on veut juste vous inviter, vous pouvez écrire dans l'espace chat vos besoins et puis on peut aussi prier pour vous maintenant. On va prier pour vous maintenant et aussi, rappelez-vous, Chamim, on a des personnes qui sont là pour répondre au téléphone aujourd'hui spécialement. Oui, absolument. On a des hommes et des femmes qui sont consacrés, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment la prière et qui sont appointés pour ça. Ils sont là, ils attendent les appels de tous ceux qui... Le numéro est là. Si vous vous sentez dans le cœur que vous avez besoin de prier avec quelqu'un, de vous accorder avec quelqu'un, vous composez ce numéro, il y aura une personne qui va parler avec vous, qui va prier avec vous et assurément, vous allez recevoir aujourd'hui votre percée. Amen. Nous sommes dans la foi. Et n'oubliez pas aussi, quand on prie pour vous, écrivez-nous et donnez-nous vos témoignages. Aussi, allez valider la guérison auprès de votre médecin. Allez voir votre médecin et que le médecin puisse dire, ben voilà, oui, c'est vrai, cette chose-là est disparue. Et envoyez-nous vos témoignages. On aime toujours ça. Nous sommes pour la médecine et nous préférons par contre les miracles comme tout le monde. Hein. Avant de vivre une chirurgie, on préfère prions et voyons
voyons la percée plutôt que de vivre une chose difficile. Donc, vraiment, frères et sœurs, on se réjouit toutes les fois que les gens nous écrivent des témoignages. Donc, soyez les bienvenus. Écrivez-nous et dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Et gloire à Dieu, on peut même vous lire aussi dans les nations pendant un live. Alléluia. Donc, on va prier ensemble maintenant. Soyez dans la foi. Si vous avez un besoin, si vous avez une douleur dans votre corps, ne pensez pas que c'est pour les autres, mais croyez que c'est pour vous aujourd'hui. Jésus a payé le prix pour vous. Quand Jésus était sur la croix, il a porté la malédiction de la maladie sur son corps. Il a tout porté, tous les péchés, toutes les maladies, toutes les oppressions. Il a tout vécu par amour pour vous spécifiquement. Donc maintenant, voulez-vous recevoir la provision de la croix? Voulez-vous recevoir votre guérison et la santé divine? Donc on va prier ensemble que vous puissiez vraiment recevoir maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes bontés. Merci pour ton cœur plein d'amour. Alléluia. Seigneur, on se fortifie dans la foi et on rend gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement plus grand que nos symptômes. Tu es tellement plus grand que le manque. Tu es tellement plus grand, Seigneur Dieu, que toutes les difficultés et les vents contraires. Et nous prenons autorité aujourd'hui. Je prends autorité contre les symptômes. Je prends autorité contre la douleur. Je prends autorité contre les vents contraires, contre le manque. Je prends autorité contre toutes ces choses. Et je veux déclarer vraiment, Alléluia. Et je déclare que le nom de Jésus vient et règne sur toute situation. Que le nom de Jésus, Alléluia, je prends autorité. Je prends autorité et le nom de Jésus, j'applique le nom de Jésus sur votre corps maintenant. Alléluia. Je déclare que ce nom est glorifié aujourd'hui. Oui, glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Viens et glorifie ton nom dans nos corps. Viens et glorifie ton nom, Seigneur Dieu, dans mon corps. Viens glorifie ton nom dans ma famille. Glorifie ton nom dans mon couple. Alléluia. C'est un jour de guérison. Amen. C'est un été de guérison. Et oui, mon corps est guéri. Je déclare que votre corps est guéri. Levez vos mains vers le ciel et dites, je crois et je reçois. Amen. Alléluia. Oui, je fais appel. Alléluia, à toute la gloire du ciel, à l'esprit de résurrection qui est en vous, qui explose et qui relâche toute la puissance pour venir ressusciter votre corps. Alléluia, gloire à Dieu. Je relâche les signes, les prodiges et les miracles. L'onction de guérison est relâchée maintenant. Le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus sur votre corps et j'ordonne à la maladie d'être chassée du milieu de vous. J'ordonne le manque d'être chassé du milieu de vous. J'ordonne à la douleur et à tous les symptômes d'être chassé du milieu de vous. J'ordonne au cancer d'être chassé du milieu de vous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cancer, tu te désintègres maintenant au son de ma voix par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas la place. Nous ne te donnons aucune place. Nous ne faisons place en aucun temps à la maladie, à la douleur. Et tu quittes maintenant dans le nom de Jésus. Et je déclare que vous allez vivre, que vous ne mourrez pas. Alléluia. Maintenant, si vous avez besoin de nouvelles parties du corps, alléluia, recevez. Si vous avez besoin d'un pancréas, si vous avez besoin d'une vésicule biliaire, si vous avez besoin des reins, alléluia, je déclare que tout ce qui est dysfonctionnel dans votre corps rentre dans l'ordre maintenant et recevez des parties toutes neuves qui viennent directement du ciel. Alléluia, prenez vos poumons, prenez votre cœur, prenez vos yeux, prenez vos tympans. Allez, prenez votre thyroïde. Prenez tout ce que vous avez besoin de nouveau. Alléluia. Prenez, c'est disponible. Jésus a payé. Jésus a payé. Jésus a payé. Que ta volonté soit faite maintenant sur la terre comme au ciel. Alléluia. Je relâche l'esprit de vie maintenant. Alléluia. Oui, alléluia. Nous menaçons maintenant. Nous menaçons la fièvre. Je menace la fièvre maintenant. Je menace les laryngites. Je menace maintenant toute maladie au niveau des poumons, au nom puissant de Jésus. Nous menaçons le cancer. Nous menaçons au nom puissant de Jésus le diabète dans votre corps. Alléluia. Nous disons à tout esprit méchant maintenant de vous quitter. De vous quitter maintenant. Esprit méchant, tu quittes. Tu sors maintenant. Tu sors de la vie de mes bien-aimés maintenant au nom puissant de Jésus. Nous menaçons, alléluia, tout ce qui vient dans vos hanches, tout ce qui vient s'attaquer à vos hanches, je menace la scoliose maintenant, au nom puissant de Jésus. Les tendinites, nous menaçons
La Bible dit que Jésus se leva et menaça la tempête. Il dit, silence, tais-toi. Le vent et la mer, silence, tais-toi. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'il y a un symptôme, lorsqu'il y a quelque chose, Jésus ne discutait pas avec ces choses. Il les menaçait et il les réduisait au silence. Nous réduisons au silence maintenant tout problème de mâchoire, tout problème dans vos os, cancer des os, problème au niveau des os. Nous déclarons maintenant et nous menaçons et nous disons silence, tais-toi. Nous te réduisons au silence. Diagnostic de mort, tais-toi maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous déclarons que tu es voué au mutisme à tout jamais. C'est terminé. Plus jamais on entendra parler de toi. Nous te menaçons maintenant. Alléluia. Tu dois obéir au son de la voix des serviteurs de Dieu et au nom puissant de Jésus. Tu dois obéir. La parole dit résister au diable et il fuira. Nous ordonnons ta fuite maintenant. Diable, nous ordonnons ta fuite. Tu es démasqué dans la vie de nos bien-aimés. Tu dois quitter maintenant. Tu n'as aucune place. Tu ne peux pas tenir devant le nom puissant de Jésus, devant le sang de Jésus. Tu ne peux pas tenir. Donc maintenant, tu quittes. Tu quittes la vie de nos bien-aimés. Nous déclarons sur l'enfant que tout va bien. Sur cet enfant que tout va bien. Oh, alléluia, nous déclarons, oui, que l'autisme maintenant quitte au nom puissant de Jésus. Je déclare que votre enfant progresse, qu'il progresse. Il va de progrès en progrès, de gloire en gloire. Alléluia. Il obtient l'intelligence d'en haut. Oh, merci Seigneur. Amen. J'aimerais dire à des parents qui regardent leur enfant et qui disent il y a une déficience, on leur a dit il y a une déficience mentale. Vous savez, la déficience mentale et l'augmentation plutôt de l'intelligence ne vient pas de quelque chose d'intérieur, elle vient de l'Esprit de Dieu, vient d'en haut. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu qui habite en vous a la capacité d'appeler à l'existence une nouvelle forme d'intelligence. Déclarez le progrès maintenant, appelez la vie et nous parlons ensemble. La vie dans le cerveau de votre enfant, il progresse. Il progresse. Je déclare que tout trouble du langage maintenant, ça cesse maintenant. La langue se délie, la mâchoire suit bien, les mots suivent, les images sont comprises. Alléluia, les couleurs, j'appelle les couleurs. Il voit les couleurs, il sait les nommer. Je déclare qu'il sait compter, qu'il sait lire, qu'il sait se mouvoir, bouger, qu'il sait faire du sport, qu'il mange. Je déclare toute forme d'intolérance maintenant, c'est terminé. Mon Dieu est tolérant, alléluia, à toute forme de nourriture. C'est pourquoi votre enfant est tolérant. Je déclare qu'il n'y a aucun poison qui a son efficacité dans son corps. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Je recevais pour quelqu'un, en fait, vraiment la délivrance de la confusion. Vous avez été dans la confusion, mais ça a été suite à des propos que vous avez entendus, que vous avez laissés entrer dans vos oreilles. Comprenez ceci, Dieu, le Saint-Esprit, ne vous dirigera jamais en empruntant le chemin du péché. Quand vous êtes dans des conversations de calomnie, de médisance et toutes ces choses-là, et après vous réagissez et vous prenez une nouvelle direction dans votre vie et vous vous retrouvez dans la confusion, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas été dirigé par le Saint-Esprit, mais par des mauvais esprits. C'est le fruit, en fait, d'avoir été influencé par des esprits de séduction, des esprits malins. Bref, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux juste vous dire, si vous êtes dans la confusion, bien, vous avez besoin de revenir vraiment au Seigneur et changer votre façon d'être dirigé. Ne soyez pas dirigé par des paroles, les paroles des hommes. Il y en a plusieurs qui sont dans la confusion parce que vous vous exposez à des conversations malsaines. Et Dieu, aujourd'hui, veut délivrer au moins une ou plusieurs personnes. Je recevais dans mon esprit, c'était le mot « confusion ». Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans leur destinée pleinement parce qu'ils sont dans la confusion. Ils sont là dans la confusion, ils ont écouté des choses et puis là, ils luttent entre la vérité de Dieu et aussi les choses qu'ils ont entendu dire. Donc aujourd'hui, vous pouvez juste dire « Seigneur, je sais que tu ne diriges pas par le péché. Dieu n'emprunte pas. » Si, par exemple, vous avez été obligé de prendre une décision suite à des conversations bizarres, bien, c'est impossible que Dieu vous dirige en empruntant la voie du péché. Il y a plusieurs chrétiens qui ne le réalisent pas, mais si cette situation-là, cette conversation, c'était du péché, en fait, bien, Dieu ne pouvait pas diriger à partir de ça. Vous comprenez? Dieu n'est pas un pécheur, Dieu ne commet pas de péché, Dieu demeure toujours dans le chemin de la droiture. Donc, si vous avez à apprendre une chose, si vous avez besoin d'être protégé, Dieu va toujours organiser les choses pour que vous sachiez la chose sans emprunter le chemin du péché. Parce que Dieu ne pêche pas.
Donc, si vous êtes dans la confusion aujourd'hui, c'est ça que je recevais dans mon esprit. Il y a quelqu'un dans la confusion. Vous étiez prêt à prendre une décision vers l'avant, mais vous avez arrêté, là. C'est parce que, justement, bien là, il y a eu comme une distraction dans votre parcours. Et aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus, je déclare que vous avez le courage de revenir vraiment au Seigneur pleinement. Et aujourd'hui, je déclare, vous avez ce courage, vous vous repentez, vous vous détournez, vous changez d'idée au lieu d'être dirigé par des esprits méchants qui veulent vous dérouter, en fait. Aujourd'hui, revenez pleinement au Seigneur. Et je déclare que vraiment, vous avez ce courage. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et je déclare une délivrance maintenant de toute forme d'influence spirituelle bizarre. Je déclare sur vous vraiment que les oppressions qui sont venues dans vos vies, là, dans votre vie, que toutes ces oppressions, toute cette tristesse vous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare, vous êtes délivrés par l'autorité du nom de Jésus. Soyez libérés maintenant. Entrez dans le chemin, dans ces verts pâturages. Marchez avec le Seigneur. Soyez dirigés par le Saint-Esprit qui vous dirige toujours dans la paix et dans la joie. Dans la paix et dans la joie. Dieu ne dirige jamais dans le péché. Donc aujourd'hui, revenez pleinement et soyez totalement affranchis de toute forme d'oppression, de tristesse, de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de désordre ou de confusion, mais d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc soyez ordonnés dans vos pensées et dans votre cœur. Aujourd'hui, je déclare sur vous une nouvelle saison, une saison dans la lumière, pas dans les ténèbres, dans la lumière et dans la paix de l'Éternel. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Je recevais une parole pour des gens qui sont dans des tourbillons, comme une tempête autour de vous. Au travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Dans votre santé, vous avez l'impression d'être pris dans une tempête et que vous n'arrivez pas à trouver le repos. Et déjà, je veux prier et menacer, comme le pasteur Gwen a prié tout à l'heure, cette tempête. On lui ordonne de se calmer dans le nom de Jésus. Dieu ne vous envoie pas cette tempête. Vous vous trompez. Dieu ne vous punit pas. Dieu il vient pas avec nous avec un bâton. Au contraire, il vient. Il dit qu'il est miséricordieux. C'est votre héritage. On l'a lu dans le psaume 103. Ça fait partie du forfait. La miséricorde de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui envoie des tempêtes. Par contre, il sait parler aux tempêtes. Et aujourd'hui, il dit, tais-toi, tempête. Mais je vous invite à considérer le Christ qui est avec vous, à passer plus de temps avec le Seigneur. Pas comme un Dieu pompier, mais un Dieu ami. Un Dieu qui est à côté de vous, qui marche avec vous, qui vous connaît, qui vous comprend. Et vous verrez que vous aurez une nouvelle relation avec lui. Beaucoup de choses vont changer. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient dans cette tempête. Merci parce qu'à partir de maintenant, Seigneur Dieu, ils prennent une décision, Seigneur, de te considérer plus comme un ami, de te considérer comme quelqu'un qui marche avec eux, quelqu'un de rassurant, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Seigneur, et alors qu'ils prennent ces décisions et que dans le lieu secret, il se passe quelque chose de nouveau. Père, je veux déclarer que sur leur vie d'intimité, il y a une nouvelle croissance, une nouvelle intimité avec toi. Une nouvelle dimension, Seigneur Dieu, dans leur vie spirituelle, dans le nom de Jésus. Et je voulais prier aussi pour... je vois des femmes que votre couple s'est brisé et puis vous êtes dans la tourmente aussi. Vous vous demandez, mais comment je vais faire avec les enfants? Comment je vais faire avec toutes les factures? Le Seigneur est le mari de la veuve et le père de l'orphelin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera toujours avec vous. Il a une provision pour votre maison. Vous ne manquerez de rien. Le psalmiste, il dit, le roi David, il dit qu'il était jeune, qu'il était vieux, mais qu'il n'a jamais vu le juste manquer, ni ses enfants mendier. Amen. Dieu est fidèle. Il est fidèle, le même Dieu qui était avec vous quand vous étiez mariés. Il est encore avec vous aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et il est votre solution, il est votre provision. Père, je te prie vraiment que la paix du Christ garde le cœur de cette femme, que la paix vienne maintenant témoigner à votre cœur, que Dieu est avec vous en toutes circonstances, que vous êtes gardés, vous êtes aimés, vous êtes protégés et que vos enfants ne manqueront de rien. Et je veux prier aussi contre les maladies de peau, pour toutes personnes qui ont des problèmes comme la teigne, les mycoses, des trucs qui sont récurrents et qui ne partent pas. Au nom de Jésus, on déclare qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Amen. Dans le nom de Jésus, par les meurtrissures de Jésus à la croix, vous avez été guéris de ces maladies et aujourd'hui, c'est votre journée de manifester cette guérison en Christ dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la restauration de la peau. Merci Seigneur pour la santé de la peau qui revient dans le nom de Jésus. Merci pour le joug des mycoses qui est cassé complètement, qui est brisé. Merci pour les dartres qui s'en vont. Alléluia. Pour la teigne qui s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je recevais une parole pour une personne qui dit « Est-ce que les bontés de l'Éternel sont pour moi avec toutes les erreurs que j'ai pu commettre ?» Et là, quand cette
question est venue dans mon esprit. Et là, j'ai vu un homme, vraiment un homme grand, de couleur noire. Et puis pour entrer, tu es entré dans une maison, mais tu dois te pencher parce que tu étais tellement grand. Je pense que c'est une parole pour toi. Amen. Et Dieu dit, oui, les bontés de l'Éternel sont aussi pour toi. Ne sois pas dans l'inquiétude, dans la culpabilité. De la même manière que ces bontés se renouvellent chaque matin, à ce moment-là, quand ça se renouvelle, Dieu a déjà oublié. Il ne se souvient même pas de tout ce que tu as pu faire dans le passé. Aujourd'hui, tu peux regarder à l'œuvre, à la croix, et voir comment Dieu t'aime et comment Dieu a déjà établi des belles choses pour toi et commencer à les vivre. Alors chasse toute forme de culpabilité, d'inquiétude, que l'ennemi ne vienne pas attaquer tes pensées, te faire croire que ces bontés c'est pour telle catégorie de personnes et pas toi, c'est aussi pour toi. Père, je prie que mon frère soit libéré des inquiétudes, des culpabilités. Amen. Maintenant, au nom de Jésus, et qu'il reçoive la plénitude, Seigneur Jésus, de toutes tes bontés. Parce que c'est pour lui que tu es mort à la croix. Et chaque matin, tu renouvelles tes bontés pour lui faire découvrir en fait ton amour. Je prie qu'il découvre cet amour, Jésus, sa grandeur, sa largeur, la profondeur de ton amour. Oui, Jésus, merci pour la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Merveille ce que tu as reçu pour ce frère-là. En fait, le psaume 103 donne la réponse également au verset 10. Le texte nous dit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Il oublie, en fait, dans Ésaïe 43, verset 25. Lorsqu'on se repent, le Seigneur pardonne totalement. Il oublie, au verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Voyez-vous, ça vaut la peine de passer du temps dans le psaume 103. Parce qu'on peut se discréditer et dire, ben, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je ne suis pas assez bon. Le texte vient de répondre à tout ça, là. Vous êtes assez bon parce que votre bonté ne vient pas de vous. Votre bonté vient de Jésus-Christ qui est bon. Votre perfection ne vient pas de vous. Votre justice ne vient pas de vous. En fait, Jésus est la source de tout pardon, de toute justice, de toute purification. On ne peut rien offrir au Seigneur en nous-mêmes parce que nos vies sont comme des vêtements souillés. C'est ça qu'on lit dans Ésaïe. Tout ce qu'on a à présenter au Seigneur, c'est sale. Donc, on a besoin d'être parfaitement pardonné, purifié, et c'est alors qu'on peut être agréable au Seigneur. C'est pour ça que la religion nous propose des choses qui ne fonctionneront jamais. Vous pouvez essayer de vous laver, mais la tâche du péché est tellement présente, vous ne pouvez pas vous laver vous-même. C'est le sang de Jésus qui purifie de toute iniquité. Donc, pourquoi essayer? Venez tout simplement à Jésus-Christ, recevez le pardon, la purification, recevez de lui et vous serez déjà comme ça, instantanément, accueillis dans la présence de Dieu. On essaye pour une chose qu'on ne pourra jamais faire. On ne pourra jamais réussir par nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. C'est pour ça que Jésus est venu. Alléluia, gloire à Dieu. L'onction est vraiment... il y a vraiment une onction de guérison sur le plateau. Guérison de votre cœur, mais je vois vraiment que Dieu guérit des os malades. Dieu répare des hanches en ce moment. Dieu répare des genoux. Dieu guérit des chevilles, des os brisés, des os cassés. Dieu redresse des os qui étaient tordus, qui étaient croches. Je vois des doigts vraiment qui étaient tout tordus par la maladie, l'arthrose, l'arthrite, toutes sortes de raisons. Peut-être vous êtes né comme ça, mais Dieu restaure. Alléluia, une onction pour les signes, les prodiges et les miracles. Vraiment, je relâche la vie. Je vois quelqu'un qui manque... vous avez juste un petit mognon, un petit bout de bras ici. Et vraiment, croyez vraiment, recevez. Vraiment, je vois que Dieu fait des miracles créatifs. Recevez
l'extension de votre bras, recevez une main, recevez ce que vous manquez. Tout ce que vous manquez, Jésus a dit, il est le bon berger, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez pas de partie du corps, il ne vous manquera de rien. Je déclare le shalom de Dieu sur vous. Rien de manquant, rien de brisé. Gloire à Jésus. Je vois que Dieu, en ce moment, guérit des maladies de sang. Il rend votre sang pur, parfait, restaure complètement les globules blancs, rouges. Alléluia, le cancer du sang, la leucémie est complètement éradiée, loin, Amen. hors de votre corps, maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, parce que, alléluia, vous êtes guéris du cholestérol. Il y a des gens, beaucoup de personnes font du mauvais cholestérol. Gloire à Jésus, c'est fini, c'est terminé. La pression dans votre sang, votre pression artérielle est parfaite. Maintenant, dans le nom de Jésus, allez, je prends autorité contre la haute pression. Je prends autorité contre la basse pression et je redonne à votre pression d'être stable, d'être vraiment au bon niveau pour votre corps. Maintenant, je redonne maintenant à votre cœur de fonctionner comme il faut, à l'arythmie, de cesser maintenant. Cœur, tu bats au rythme du cœur de Dieu. Maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez un cœur tout frais, tout jeune. Tout frais, tout jeune. Toutes vos artères sont débloquées. Les artères, je vois des artères qui étaient bloquées. C'est débloqué maintenant dans le nom de Jésus. Les anévrismes, les caillots de sang sont dématérialisés maintenant par la puissance du nom de Jésus. Il n'y a plus de danger. Alléluia. Gloire à Jésus. Je déclare la guérison du sida maintenant, Amen. de l'hépatite B, de l'hépatite C. Je déclare Amen. maintenant que vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. La guérison de la malaria, Amen. palu, la dengue. On déclare maintenant au nom puissant de Jésus que vous êtes guéris. On appelle maintenant la restauration dans votre sang, dans votre circulation. On déclare que toute maladie qui vous avait été diagnostiquée et avec lesquelles vous avez appris à vivre, aujourd'hui, on déclare qu'on ne veut plus vivre avec ces choses. On déclare que nous voulons vivre avec la santé divine, Amen. avec le forfait complet. Amen. Amen. On déclare que nous ne sommes plus assujettis à d'anciennes maladies. On déclare maintenant au nom puissant de Jésus que toute maladie de sang maintenant cesse. Notre sang est parfait. Oui, mon sang est parfait. Dites-le à la maison, mon sang est parfait. Alléluia. Ma circulation sanguine est parfaite. Mes globules blancs, mes globules rouges, tout va bien dans mon corps. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Je Tout déclare va que bien. tout va bien dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Je refuse la peur. Je refuse l'inquiétude. Et j'aimerais dire à quelqu'un, depuis tout à l'heure, il y a cette question qui vient et il y a des personnes qui se disent, mais est-ce que c'est normal de s'inquiéter? Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Et même, on vous a déjà répondu dans l'Église, tu sais, mon frère, ma sœur, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de s'inquiéter, mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, pourquoi est-ce que vous avez peur? C'est populaire, Et- mais c'est pas normal. C'est pas normal. La normale, c'est pas la peur, l'inquiétude, et je le dis sans condamnation aucune, mais il dit, ne crains pas. Il dit, et si vous avez cultivé l'inquiétude, il dit, non, soyez toujours joyeux, soyez confiants, alléluia, ça c'est notre partage. Nous voulons être de ceux, vous savez, c'est facile pour des personnes de dire, oh bien, la pornographie, c'est un péché, et de l'isoler comme un péché. Mais cultiver la peur ou l'inquiétude, en fait, c'est un péché, au même titre. Donc, est-ce qu'on veut cultiver la pornographie? Non. Est-ce qu'on veut cultiver l'inquiétude? Non. On refuse le péché. Amen. Donc, on accueille la joie. La Bible dit, soyez toujours joyeux. C'est un Amen. commandement. La Bible dit, ne crains pas, sois sans crainte. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avançons avec la foi, avec la joie, avec l'espérance. Alléluia, c'est ça notre partage. C'est ce que nous décidons. Et vous qui faites partie de la famille de l'Église de la Victoire, famille internationale, et vous tous qui vous joignez aujourd'hui à nous, vraiment, on veut vous encourager à être ferme. Vous savez, j'aimerais vous donner un conseil précieux que le Seigneur a pu dire. Il a dit, qu'il en soit fait selon ta foi. Pas selon la foi de Jean-Pierre, de Jean-Paul ou de Roselyne. Si elle croit ça, si elle croit ci ou croit ça, il a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Si toi tu crois que je peux te guérir ou que tu as déjà été guéri par mes meurtrissures,
eh bien reçois. Si tu crois que, par exemple, tout à l'heure, Pasteur Mathilde déclarait que oui, votre main pousse, mais vous regardez d'autres et dites oui, mais lui, c'est un homme de Dieu et il lui manque sa main. Qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Qu'importe sa foi, ce qu'il a vécu, qu'il en soit fait selon toi, ta foi. Quel est ton désir aujourd'hui et qu'il en soit fait selon ta foi. Amen. Que tu puisses recevoir à la hauteur de ta foi. Amen. Amen. Je veux juste dire une chose par rapport à ça. Quand ma femme priait pour cette personne qui n'avait pas de main, je me rappelais d'un témoignage que j'ai entendu de John G. Lake. Hein? Je pense que c'est John G. Lake. C'était une personne qui n'avait pas de pied. Et par la foi, tu peux peut-être raconter l'histoire? Ben, c'est pas lui. C'est pas John G. Lake? Non. Non, mais qui priait pour quelqu'un? Oui, c'est ça. En fait, il y avait un homme qui n'avait pas de pied. Et il y avait juste il y avait une jambe, ouais, il y avait un petit moignon. Et puis, l'homme de Dieu a dit à cet homme-là qui n'avait pas de pied, va magasiner pour des chaussures. Il m'a dit, mais pourquoi j'irais magasiner pour des chaussures? J'ai pas de pied. Et il y avait un seul pied. Et puis, en fait, cet homme-là a saisi par la foi. Hein? Je raconte pas parfaitement l'histoire, mais ça fait longtemps de ça. Et l'homme est allé magasiner par la foi des chaussures. Il met la chaussure sur son pied qu'il possède déjà. Et lorsqu'il rentre le moignon dans la chaussure de l'autre jambe, eh bien, il y a un pied qui se forme instantanément. Le pied s'est formé dans la chaussure, comme il a mis la chaussure par la foi. Et aujourd'hui, Dieu veut honorer votre foi, parce que Dieu est le Dieu des miracles, des signes et des prodiges. Amen, des Il signes est et le des même prodiges. hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, on veut déclarer des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges, et qu'il en soit fait selon votre foi. Vraiment, Dieu est tellement grand. Dieu, aujourd'hui, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans votre vie, avec votre enfant. Ne limitez pas Dieu. Alléluia. Et des fois, on peut regarder nos enfants, et vraiment, c'est tellement simple pour eux. Soyons simples comme eux. Je veux juste dire une chose pour ceux qui sont inspirés par des témoignages comme ça. John G. Lake, c'est un homme de Dieu du Canada. Je me souviens plus dans quelles années, là, mais ça fait très longtemps quand même. Début des années 1900. Début des années 1900. Bon, en tout cas, tout ça, faites une recherche sur Internet, vous allez voir juste la vie de John G. Lake. John G. Lake. Et puis, faites une recherche, vous allez voir, il y a une brique, en fait, comme ça. Et c'est des histoires de sa vie, de témoignages de guérison. C'est un homme de Dieu qui a vraiment fait des ravages positivement pour le royaume de Dieu et contre le royaume des ténèbres. Je pense qu'il a ressuscité plusieurs morts. Bref, il y a des histoires vraiment extraordinaires à découvrir. Donc, c'est bon de voir que ces choses-là se sont produites même après Jésus, hein, après le Nouveau Testament. Même les Bombélés ont raconté ici comment le rein de Sarah, leur petite, a été recréé devant les médecins. Oui, Dieu n'a pas changé. c'est Hein? ça. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Amen. Donc on peut voir les mêmes choses. On s'attend à vivre les mêmes choses. Amen. Gloire à Dieu. C'est bon. Considérons la parole de Dieu et ses bons témoignages qui nous édifient. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, je voulais dire, vraiment, c'est venu fort dans mon esprit, quand Pasteur Gwen parlait aussi. Il y a une personne qui n'arrive pas à dormir à cause des inquiétudes. Vraiment, vous ne dormez pas. Il y a une situation quelconque. Quand vous y pensez, c'est toute la nuit que ça vous empêche de dormir. Jésus dit de faites comme lui. Dans le bateau, quand il est entré dans le bateau, il est allé dormir. Et aujourd'hui, demandez à Jésus aussi vraiment cette capacité de Seigneur, je veux dormir comme toi. Comme tu as fait dans le bateau, je veux dormir comme toi. Faites-le. Et puis, pendant que vous allez dormir, parce que vous allez vous reposer en Jésus, vos problèmes vont être résolus. Parce que ce n'est pas vous qui allez les régler. C'est Jésus qui va les faire pendant votre sommeil. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Allez lire Marc 4, c'est important par rapport à ce passage-là. Vous allez voir au Matthieu 18 qui en parle. Et puis on voit que même Jésus dormait, mais le bateau se remplissait d'eau. Les flots, il y a eu un tourbillon. Donc même, il devait être trempé. C'est un sommeil surnaturel. C'est ça. Non, mais en vrai, hein, le texte montre vraiment que tu sais, c'était le bateau se remplissait et commençait à s'enfoncer. Et que les flots, le texte dit que les flots venaient dans la barque. C'est ça. Votre Donc, victoire est dans votre calme, silence. Amen. Dans Le le calme et la confiance. c'est vraiment
dans votre force. Oui. Votre force. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis aujourd'hui. Le Seigneur a agi dans les nations. J'en suis convaincu. Écrivez-nous et donnez-nous votre témoignage. Partagez ce que l'Esprit de Dieu a fait dans votre vie. Gloire à Dieu. Et puis, on veut aussi vous rappeler que nous avons la Bible d'études qui est là, disponible pour vous cet été. Prenez le temps, passez du temps dans la parole de Dieu et tombez en amour avec la Bible. C'est le temps. On a un programme de lecture de 2 ans, mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. La Bible est ouverte 24 heures sur 24 et nos commentaires bibliques aussi. Donc, vraiment, on peut prendre du temps. L'été, des fois, on est là, on se fait bronzer. Pourquoi pas lire un bon livre cet été? La Bible, la Sainte Bible. Quand tu lis la Bible, tu as un beau temps. C'est ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on veut aussi saluer tous nos partenaires, de toutes les personnes qui font partie de la famille des partenaires, c'est ça, famille des partenaires de l'Église de la Victoire. On veut vous remercier pour votre partenariat. Merci pour votre fidélité. Vraiment, ensemble, nous sommes en train de voir la gloire de Dieu se manifester aujourd'hui dans 59 nations. Gloire à Dieu et on se réjouit. Gloire à Dieu. On veut remercier tous ceux qui ont servi aujourd'hui et on veut vous remercier à vous d'avoir été là. D'ici à notre prochaine rencontre, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Amen.